Merci d'être venu. Alors, allons-y avec l'entrée de l'Assemblée, lecture de l'adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal du 12 mars 2026. Point 4, dépôt du bordereau de correspondance en mars 2026. Point 5, 5.1, adoption du règlement 2026-426 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. 5.2, changement de représentant auprès de l'Agence du revenu du Canada et Services Canada. 5.3, dépôt, formation obligatoire et éthique en déontologie des élus municipaux. 5.4, aliénation de biens municipaux, des terrains. 5.5, aliénation de biens municipaux, du bois. 5.6, embauche d'une responsable de l'entretien ménager. 5.7, demande d'amendement au projet de loi numéro 22 afin d'abroger l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 6.1, autorisation d'écriture budgétaire. 6.2, autorisation des dépenses du mois de mars 2026. 6.3, période de questions. 7.1, adoption du règlement 2026-427 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. 7.2, demande d'aide au programme Aide aux végéteurs sur les terres du domaine de l'État. 7.3, demande d'aide financière PADF 2026-2027. 7.4, épandage et fourniture d'avant-poussière. 8.1, désignation d'une personne autorisée à émettre des constats d'infraction sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame-de-Mautrouvert. 8.2, désignation de personnes additionnelles autorisées à délivrer des permis au nom de la municipalité. 8.3, mandat Morancy Société d'avocats afin de faire cesser l'usage dérogatoire de la résidence de tourisme. 8.4, parc des chutes, transaction et quittance, autorisation de signature, mandat à l'arpenteur et au notaire. 8.5, demande CPDOU de Michel Bourré. 9.1, adoption de la politique de travail du CISEM. 10.1, demande de subvention au fonds d'appui aux initiatives culturelles dans le cadre des journées de la culture pour le projet Escale créative. 10.2, création du comité 150e. Point 11, point d'information du maire. 12, variable. 13, période de questions. Puis 14, l'avis de l'Assemblée. Donc, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Dufault, tout le monde est d'accord? Oui. Point 2. Bon, ça c'est fait. Point 3. Adoption du procès-verbal du 12 mars 2026. Considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2026 a été remis aux élus avant la présente séance, considérant que les membres du Conseil reconnaissent l'avoir reçu élu, en conséquence, il est résolu que le procès-verbal soit adopté tel qu'il est rédigé. Donc, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Jasmin. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 4. Dépôt du bordereau de correspondance. Donc, j'ai lu tantôt, il y avait quelques sujets que je n'étais pas très au courant. Je vais demander à Mme Vadeboncoeur de procéder. M'entendez-vous? Oui. Donc, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques nous a fait parvenir une séance d'information virtuelle qui était destinée aux gestionnaires municipaux. C'était surtout pour faire le point sur leur service qui était offert pour les équipes municipales. Ensuite, Transport Canada a envoyé une documentation sur la modernisation du règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments. Ensuite, le Centre d'acquisition gouvernementale d'une location dans le fond, nous a envoyé de la documentation sur la location de véhicules automobiles parce qu'eux s'occupent des achats en groupe pour les municipalités. Donc là, ils offraient un service de location si les gens voulaient embarquer dans l'eau pour pouvoir louer des véhicules. Le CN nous a envoyé une correspondance sur la gestion de la végétation sur l'emprise du CN. C'était un rappel là, des règles
des règles là, qui régissent la gestion de la végétation, mais il n'y avait pas de date associée finalement encore dans cette documentation-là. S'il y avait des dates, d'habitude on les met dans l'éveil, il faut les publier, donc ils seront dans l'éveil quand on recevra l'information. L'Association forestière de la vallée du Saint-Maurice vous a envoyé une invitation pour un concours de photos pour le mois de l'arbre, qui est le mois de mai. C'est l'information qu'on va mettre là, sur le Facebook de la municipalité. La MRC de Méquinzac nous a fait part d'une résolution de contrôle intérimaire relatif à l'implantation d'éoliennes sur le territoire qui a été adoptée à la dernière séance de la MRC. Ensuite, on a soumis une invitation aussi pour des consultations publiques sur le schéma d'aménagement et de développement de la MRC Méquinzac parce que le schéma change. Donc, il y a une rencontre qui est prévue là, pour les gestionnaires municipaux et les élus le 27 avril. En après-midi, puis le soir, c'est ouvert au grand public, c'est à la salle au bain à Sainte-Tech. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à y aller, c'est possible. Puis ensuite, une présentation du projet Méquinzac Territoire Nourricier. La MRC Méquinzac nous a envoyé une invitation là, pour la forêt nourricière. Dans le fond, c'était un appel aux municipalités. Si les municipalités étaient intéressées, dans le fond, c'était préliminaire, s'il y avait de l'intérêt pour ça dans notre municipalité. La Société d'habitation du Québec a actualisé la déclaration de services aux citoyens et citoyennes. La municipalité de Lac-aux-Sables a fait parvenir là, de la promotion pour le Salon Gourmand 2026. Je crois que c'est leur 3e édition. La municipalité de Lac-des-Plages a fait parvenir un appui municipal au maintien des services pré-hospitaliers. Donc ça, c'est les ambulanciers finalement. Là, Pluritech nous a envoyé de la documentation parce qu'ils ont une nouvelle offre de services professionnels d'accompagnement et de soutien et analyse stratégique pour les programmes d'aide à la voirie locale, là, qui sont des programmes du ministère du Transport. Madame Labonne Durand-Sylvien a demandé une modification au règlement 2022-392 afin de retirer le rancélien là, du règlement. Monsieur Zachary Dolbec, dans le fond, c'est dans la demande là, pour la CPTAQ. C'était l'avis préliminaire que la municipalité a reçu dans ce dossier-là. Puis, Gold Mines Géoservice, c'était pour le programme d'exploration à Montauban. Puis là, je crois que c'était concernant là, les PTU, il y avait un autre. C'était pour les endroits là, où il allait faire l'exploration. Mais c'était une consultation, c'était pas une annonce. C'était où? C'était... Son tournant proposable. Jean-Roch. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, on continue avec ça. 5.1. Adoption du règlement 2026-426 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil dans le délai prévu. Attendu qu'une présentation du règlement a eu lieu conformément à l'article 10 et 11 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Attendu qu'un avis public a été publié conformément aux articles 10 et 12 de la loi sur l'éthique et la déontologie municipale. Il est résolu d'adopter le règlement 2026-426 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux et d'en transmettre une copie au MH. Est-ce qu'il faut que M. Josmin en fasse la lecture encore une fois? Non? OK. Je n'ai pas pu m'empêcher de la faire. Donc, ça me paraît proposable. Ben, tu vas le proposer, M. Josmin. Tu penses que tu le mérites? Oui, tu le mérites bien. Tout le monde est d'accord? Pour ceux qui n'étaient pas là le jour, M. Josmin s'est payé une lecture de plusieurs pages. 5.2. Changement de représentant auprès de l'Agence du revenu du Canada et Services Canada. Considérant que la municipalité doit désigner un représentant autorisé afin d'agir en son nom auprès de Revenu Canada et Services Canada. Considérant que Mme Manon Frenette, précédemment désignée à titre de représentante auprès de l'Agence du revenu du Canada et Services Canada,
a pris sa retraite le 1er novembre 2025. Considérant qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un nouveau représentant, donc il est résolu que la municipalité révoque toute autorisation accordée à Mme Frenette à titre de représentante auprès de l'Agence de revenus du Canada, que la municipalité désigne Mme Josée Aubin-Savouin, coordonnatrice aux loisirs et aux services administratifs, à titre de représentante autorisée auprès de l'Agence du revenu du Canada, que Mme Josée Aubin-Savouin soit autorisée à agir au nom de la municipalité auprès de l'Agence de revenus du Canada, des Services Canada, notamment pour consulter, transmettre et recevoir toute information ou document requis, ainsi que pour signer tout formulaire ou autorisation nécessaire à cette fin. Donc, ça me prendrait un proposant. Madame Tremblay, tout le monde est d'accord? Oui. 5.3. Dépôt, formation obligatoire, éthique et déontologie des élus municipaux. Conformément à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, la directrice générale et greffière trésorière dépose au Conseil les attestations de formation obligatoire en éthique et déontologie, reçues à ce jour pour les élus suivants, attestant la réussite de la formation en éthique et déontologie en matière municipale, ce qui est obligatoire pour les nouveaux élus. Donc, Marcel Picard, maire, Eugénette Morin, conseillère, Jacqueline Lachon, conseiller, trop, Jean-Jacques Paradis, conseiller, Claude Dufour, conseiller, Véronique Tremblay, conseillère, puis Jean Jasmin, conseiller. Cette formation a été complétée dans les délais prescrits par la loi. Ça prend-tu un proposeur pour déposer? Non. 5.4. Aliénation de biens municipaux, parenthèse, terrain. Considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Mautourvent désire se départir des lots suivants. Le lot 5 724 178, portant le numéro civique 1645 rue principale, d'une superficie de 929,70 mètres carrés et évalué à 4 400 pour les gens de Montauban, les mines, je pense, c'est dans votre secteur, hein? Ça se peut-tu? Oui, c'est où, juste? Je pense que ça se peut-tu, celui en sortant à gauche. Un des derniers terrains à gauche. Peut-être. Je pense que oui. Je sais qu'il y en a en arrière, sur la rue Saint-Smith. Oui, ça c'est un petit peu plus loin. OK. Le lot 5 724 203, situé entre les numéros 221 et 223 rue Saint-Siméon, d'une superficie de 1915,20 mètres carrés, évalué à 8 300, c'est celui-là que vous parliez. Une partie du lot 5 724 198, situé derrière le lot 5 724 189 et 5 724 200 sur la rue Saint-Siméon, une superficie d'environ 2800 m², évaluée à environ 9 100 $. Considérant que, pour ce faire, la municipalité émettra un avis public d'aliénation de ces biens stipulant les conditions de vente suivantes. 1. Chacun des lots est vendu tel quel. Aucune garantie n'est fournie quant à leur aptitude à une utilisation particulière, leur qualité ou leur conformité au règlement local. 2. Tous les frais d'acquisition, y compris les frais de notaire, les droits de mutation, les frais d'enregistrement et autres frais associés à la transaction sont à la charge de l'acheteur. 3. L'acheteur d'un lot est responsable de l'obtention de tous les permis et autorisations nécessaires pour l'utilisation future du terrain. 4. Le paiement doit être effectué par chèque certifié ou par virement bancaire, conformément aux instructions fournies par la municipalité. 5. La municipalité se réserve le droit de rejeter toute offre qui ne répond pas à ces critères ou de retirer un lot ou tous les lots de la vente à tout moment, sans préavis. Considérant que les personnes intéressées devront soumettre leur offre par écrit dans une enveloppe scellée adressée à la municipalité, qui sera ouverte devant témoin à la date et l'heure stipulée dans l'avis public. Considérant que la municipalité sélectionnera l'offre la plus avantageuse pour chacun des lots, mais qu'elle se réserve le droit de ne pas accepter la plus haute offre, si elle estime que les conditions ne sont pas satisfaisantes. Donc, il est résolu que le Conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-Mautourvent
autorise la directrice générale à publier l'avis d'aliénation des biens municipaux décrit en préambule et à procéder à leur aliénation. Donc, ça me prendrait un propos. OK. Monsieur Paradis. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Merci. Aliénation de biens municipaux, le 3. Considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Mautourman souhaite se départir du bois bûché lors des travaux pour l'installation de la tour cellulaire, considérant que ce bois est bien du domaine privé de la municipalité, considérant que la vente est faite de gré à gré. Donc, il est résolu que le conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-Mautourman autorise la vente du bois à la valeur marchande, que la vente soit faite sans la garantie légale. Donc, ça prendra un proposant. Monsieur Dufault, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ça, c'est les piles de bois comme ça, du cimetière, dans le fond. 5.6. Embauche d'une personne responsable de l'entretien ménager. Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'embauche d'un responsable pour l'entretien afin d'assurer l'entretien ménager du bâtiment municipal, des bâtiments municipaux, dont entre autres le bureau municipal, la bibliothèque, le centre municipal et la salle des loisirs. Considérant que l'entretien régulier de ces bâtiments, de même que l'entretien suite aux diverses locations et activités représentant une moyenne de 20 heures par semaine, donc il est résolu d'embaucher Mme Lucie Girard pour le poste de responsable de l'entretien ménager des bâtiments municipaux et d'autoriser M. Marcel Picard, maire, d'assigner signer le contrat de travail de Mme Girard. Cette embauche prend effet le 23 mars 2026. Un proposeur. Mme Morin. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Alors, Mme Girard, ceux qui ne la connaissent pas, reste ici, pas loin. Plus en face du bureau, du côté de la rue principale. OK, 5.7. Demande d'amendement au projet de loi numéro 22 afin d'abroger l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Là, vous l'avez en main, je pense, hein? Ce document. Je vais le résumer parce que c'est là que je vais faire un résumé avant. Attendu que le gouvernement du Québec a confié aux municipalités régionales de comté le mandat de réaliser des plans de protection des milieux humides et hydriques et aux municipalités, par conséquence, par concordance, l'obligation de les appliquer. Attendu que lors de l'étude, article par article du projet de loi modifié l'article 245, un nouvel article a été introduit dans la loi 245.1, sans réflexion ni étude d'impact préalable, obligeant toute municipalité régionale de comté et toute communauté métropolitaine à transmettre un avis à chaque propriétaire d'un immeuble et terrain concerné par un acte qui vise la protection du milieu humide et hydrique. Attendu que cette procédure exclusive au milieu humide et hydrique fera en sorte que tous les propriétaires concernés recevront au minimum 2 avis sur le même sujet et que ceux qui se retrouvent sur un territoire couvert par une communauté métropolitaine en recevront un 3e. Attendu que l'obligation de transmettre individuellement des avis à l'ensemble des propriétaires concernés entraîne un fardeau administratif majeur et des coûts importants pour les municipalités régionales de comté et les communautés métropolitaines, notamment en raison des frais d'impression et de distribution. Ces coûts étant accentués dans le contexte actuel d'instabilité et de perturbation des services de Poste Canada, attendu que l'abrogation de l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme constituerait un réel allègement administratif pour les municipalités et les MRC. Donc, il est résolu que la municipalité MRC de Notre-Dame-de-Mautourman demande aux membres de la commission parlementaire de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale d'introduire un amendement au projet de loi 22, abrogeant l'article 245.1 de la loi
sur l'aménagement et l'urbanisme, afin de respecter le consensus établi entre le ministère et les partenaires municipaux. Une copie de cette résolution soit transmise au secrétariat de la Commission parlementaire de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale pour dépôt officiel à tous les membres de la Commission. Donc, ça prendrait un proposeur. Monsieur Dufault, tout le monde est d'accord? Oui. Oui, dans le fond, c'est qui oblige les trois organismes à envoyer la même chose. Ça fait beaucoup de documents pour rien. Puis la ministre, à peine une année, elle avait promis d'alléger les municipalités en termes administratifs. Parce qu'il y avait un chiffre qui avait sorti extraordinaire, qui était supposé d'alléger le nombre de documents qu'on ferait en moins, puis là, ben, ça n'est un qui n'en plus. Puis il fait 3 fois pour la même affaire, fait qu'on juge que c'est incohérent. 6.1. Autorisation d'écriture budgétaire. Considérant que la première saisie n'est pas représentative au budget adopté le 22 janvier 2026, donc il est résolu que le Conseil autorise l'écriture pour rendre conforme au budget adopté dans le but d'assurer le suivi budgétaire pour les postes suivants. OK, donc c'est 01 21 11 000 et 01 21 21 1 000. Ensuite, il y en a d'autres aussi, là, 023 2000, et après ça 529. 023 200 195. 0292 100 840. 0292 10 28 40. 0292 10 68 40. 0292 10 78 40. Et finalement, 0292 10 98 40. Que la directrice générale et greffière trésorière soient autorisées par le Conseil à effectuer ces écritures. J'en prendrai un proposeur. M. Paradis. M. Paradis, est-ce que vous voulez faire une précision là-dessus? Ben, c'est bien simple. On a présenté un budget le 22 janvier, et puis au système, on s'est aperçu qu'il y avait des écarts par rapport à ce qu'on avait présenté, puis c'est simplement par transparence de s'assurer qu'on faisait les chiffres pour les mettre exactement comme ils étaient au 22 janvier 2026. Puis on a préféré faire une résolution, étant donné que dans les budgets, ça va être un budget révisé dans le système, mais dans les faits, ce n'est pas un budget révisé, c'est simplement pour le rendre conforme au budget du 22 janvier. Puis, ça n'a aucune incidence au budget. Non. Merci. Monsieur, est-ce que ça détermine? Ah, oui. Oui, tout le monde est d'accord? Oui. Ouais, merci. 6.2. Autorisation des dépenses du mois de mars 2026. Attendu que la liste de dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil, donc il est résolu d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de mars 2026. La directrice générale est autorisée à procéder au paiement des dépenses figurant pour un total de 357 444,34. Donc, ça me prendrait un proposeur. Mme Morin. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.3, c'est la période de questions. Donc, on s'avance au micro, on dit son nom, puis on pose la question. Uniquement sur les dépenses. Alors, on poursuit. 7.1. Adoption du règlement 2026-427 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. Attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil dans les délais prévus avant la présente séance, il est résolu d'adopter le règlement 2026-427 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. Donc, ça me prendra un proposeur. M. Paradis, tout le monde est d'accord? Oui.
Ici, je ferai peut-être une petite précision. La dernière fois que je l'avais fait, je m'en ai fait encore, parce que c'est un règlement qui est important quand même. C'est l'occupation et l'entretien des bâtiments. Le gouvernement nous a donné ça récemment à toutes les municipalités du Québec. Et encore une fois, sans argent, encore une fois, sans ressources, sans rien d'autre. Donc, faites ça. Puis, qui va faire ça? C'est l'inspecteur. Donc, l'inspecteur, il remplit le nouveau règlement, donc sa liste de règlements appliqués. Puis, c'est un règlement qui, j'avoue, il n'y a pas un maire au Québec qui sait quand même ce qu'il va appliquer ce règlement-là. Ça force les gens à entretenir leur maison. Fait qu'on se voit mal à envoyer l'inspecteur dire, ben, par ta galerie. Fait qu'on va regarder les outils qu'on a, puis la façon qu'on va utiliser ce règlement-là. C'est sûr que ça ne sera pas une façon agressive, ce sera une façon correcte. Et je pense aussi que c'est mieux d'en avoir un que de ne pas en avoir. 7.2. Demande d'aide, programme aide aux villégiateurs sur les terres du domaine de l'État. Considérant que la MRC de Mekinac a un programme d'aide aux villégiateurs sur les terres du domaine de l'État, considérant que la municipalité peut aller chercher un montant de 9 100 $ dans ce programme pour des travaux de réfection sur les chemins dans le domaine d'État, considérant que nous avons des travaux de rechargement à faire sur le chemin du lac des Trois-Camps, donc il est résolu que ce conseil dépose une demande d'aide financière dans le programme d'aide aux villégiateurs sur les terres du domaine de l'État pour le rechargement sur le chemin du lac des Trois-Camps au montant de 12 902,96 $. Donc, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Dufault, tout le monde est d'accord? Oui. Pour ceux qui se demandent c'est où le lac des Trois-Camps, c'est dans le bout du lac 3000. Puis ceux qui se demandent c'est où dans le lac 3000, ben, ça va la route du moulin, moi, ça va jusqu'au bout. C'est le chemin qui est à gauche du 3000. Ouais. Il appelle le chemin du lac des Trois-Camps, mais il ne se rend pas au lac des Trois-Camps. Ouais. Il arrête au bout du lac 3000. Toi qui étais un gars du village, puis ton père était assez impliqué dans cette sorte d'affaires. Il s'appelle le lac 3000, pourquoi? Parce qu'il ne mesure pas 3000. C'est bon. Qui était vendu 3000 $ dans le temps. On se posait la question, on les mesurer souvent, puis c'est pas 3000. Ouais. OK, donc 7.3. Demande d'aide financière, PADF. Considérant que la municipalité de Notre-Dame de Montauban est admissible pour présenter un projet dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts, le PADF, 2026-2027. Donc, il est résolu que le projet soit déposé pour le remplacement d'un ponceau et la consolidation de l'approche du ponceau. Du pont, excusez. Que la municipalité de Notre-Dame de Montauban s'engage à payer sa contribution minimale qui est de 25 %, ainsi que l'excédent des dépenses s'il y a lieu. Que la directrice générale soit autorisée à signer tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière. Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. Le ponceau, Madame Vadeboncoeur. Oui, il est dans le chemin du lac Seigneur. C'est ça. OK. Puis le pont, c'est le pont de lac Montréal. Oui, c'est ça. C'est la courbe avant d'arriver. Oui, c'est ça. Parce que le pont était comme ça, puis on l'a mis de même. Fait que ça a changé un peu la configuration du chemin de l'autre côté. Il faut le modifier un peu. Donc, 7.4. Épandage et fourniture de poussière. Considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban a demandé des prix à 5 entreprises, considérant que, à la date prévue pour la réception des soumissions, la municipalité a reçu les soumissions suivantes pour la poussière liquide pour 29,9 km. Donc, la première compagnie, c'est Somavrac pour un prix avant taxe de 54 940. Donc, 54 940. Entreprise Bourget pour 61 230. Puis une compagnie numéro 9495-8758 Québec Incorporé pour 54 860. Donc, je répète, il y en a un qui était 54 940,
61 230, puis 54 860. Donc, il est résolu de mandater la compagnie 94-95 87-58 Québec, Inc. pour l'épandage et la fourniture d'un volume de poussière de 130 000 litres chlorure de magnésium AP35. Chlorure de magnésium, 35% AP35. Au prix unitaire de 94, unitaire de 0,422. Ça veut dire 42 cents,2 le litre pour la saison 2026. Donc, ça me prendra pour vous là. Madame Tarly. Bon, d'accord? Oui. 8.1. Désignation d'une personne autorisée à émettre des constats d'infraction sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame-de-Montour. Considérant que Mme Sonia Dortini, inspectrice en bâtiment et en environnement, est appelée à faire appliquer la réglementation sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame-de-Montour, considérant qu'en vertu de ces règlements, la municipalité de Notre-Dame-de-Montour peut désigner par résolution les officiers responsables de l'application de ces règlements. Donc, il est résolu de désigner Mme Sonia Dontini, officier responsable de l'application des règlements applicables dans la municipalité de Notre-Dame-de-Montour. Donc, ça me prendra pas pour là. Madame Moy, tout le monde est d'accord? Oui, oui. En passant, un inspecteur, c'est toujours désigné en vertu d'un règlement, mais c'est mieux de faire une résolution, comme ça, c'est comme avoir une ceinture bretelle. Tout est attaché. 8.2. Désignation de personnes additionnelles autorisées à délivrer des permis au nom de la municipalité. Considérant que l'article 3.2 du règlement numéro 344 sur les permis et les certificats norment l'inspecteur en bâtiment et en environnement de la municipalité et toute personne, lorsque autorisée par une résolution du conseil municipal, sont désignés comme étant des officiers responsables de l'application du présent règlement. Donc, il est proposé par... il est résolu de nommer Mme Mino Maria Andriami. On recommence. Mino Maria Andriami do la Soa. Comment t'as dit ça? Et monsieur Félix Mathieu Bégin, apte à délivrer des permis au nom de la municipalité de Notre-Dame-de-Montour. Donc, ça me prendra un proposeur. Monsieur Paradis. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, ici, c'est un point important parce que ça fait plusieurs semaines là, que le monde me pose des questions. Il se passe, il y a plein de permis qui attendent partout. Et notre inspecteur, il est parti travailler ailleurs. On n'a plus d'inspecteur. Engage une inspectrice. Mais il y en a qui a des bouts, tout ça, depuis longtemps, là, pas de personne. Fait qu'on a engagé 2 personnes qui, les autres, sont là-dedans à temps plein. On devrait commencer. Fait qu'ils sont en train de baisser la pile assez rapidement, je dirais. Là. On peut-tu envoyer une date à peu près, mettons, au juin, ça serait comme fait, là? Ben, je sais qu'il est en attente de la résolution finalement pour émettre les permis. Là. Donc, j'imagine que dans les prochains jours, on va quand même voir. Là. On va sortir. C'est ça. C'est sûr qu'il y a plusieurs dossiers qui sont en attente, là, fait que ça... Mais ça sort. Oui, c'est ça. Alors, je suis bien content parce que c'est vrai qu'il y a plein de monde qui attendait les affaires, puis même les entrepreneurs, ils trouvent pas ça drôle en tout. Donc, 8.3. Mandat ainsi Société Avocat afin de faire cesser l'usage dérogatoire de résidence de tourisme. Attendu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montour a constaté que des immeubles situés sur son territoire sont utilisés à des fins de résidence de tourisme, en contravention à sa réglementation d'urbanisme, soit les matricules 94-87-89-39-53, le lot 6 514 111, 6 514 112 et 6 519 942. Et 94-96-89-77-75, les lots 6 514 113,
6 514 et 6 519 940. Il est attendu que cet usage constitue une infraction aux règlements municipaux actuellement en vigueur. Il est attendu que la municipalité souhaite entreprendre les démarches légales nécessaires afin de faire cesser cet usage dérogatoire. Il est attendu que la firme Morancy, société d'avocats, détient l'expertise requise en matière du droit municipal. Donc, il est résolu que la municipalité entreprenne les démarches légales nécessaires pour faire cesser ces usages dérogatoires sur les immeubles portant les numéros de matricule que je viens de lire, incluant, si nécessaire, après la réception d'une mise en demeure, le dépôt d'une procédure judiciaire devant les tribunaux en matière civile. Que la firme Morancy, société d'avocats, soit mandatée pour préparer et transmettre une mise en demeure aux propriétaires concernés, les enjoignant de cesser immédiatement l'usage dérogatoire de résidences de tourisme constatées sur leur propriété, ainsi que, si nécessaire, avec la signification d'une mise en demeure pour préparer et déposer une procédure judiciaire devant les tribunaux en matière civile. Donc, ça prendrait un proposeur. Monsieur Dufault, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 8.4. Parc des chutes. Transaction et quittance, autorisation de signature, mandat à l'arpenteur et au notaire. Considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Haute-Auban a adopté la résolution numéro 2026-03-50 en lien avec la transaction et quittance de lot 5 724 617 et 6 485 645. Donc, il est résolu que la municipalité que le conseil mandate à ses frais M. Frédéric Matt, arpenteur, pour faire les relevés de terrain nécessaires au lotissement. Les plans et les documents cadastraux en lien avec cette transaction, ainsi que la description technique pour la servitude de passage au montant de 2 600 taxes et frais de 300 ensuite. Que le conseil mandate Mme Myriam Anna, notaire pour l'acte de vente au montant de 1 634 et que le conseil autorise M. Marcet-Corps, maire, et Mme Joëlle Vadeboncoeur Harrison, directrice générale, à signer tout document en lien avec cette démarche. Donc, ça me prendra un proposant. M. Jasmin. Moi, d'accord? Ici, on se rappelle que c'est le parc des Chutes, le terrain qui est de ce côté-ci de la rivière, avant de monter à la côte. Dans les années 80, je pense que c'est 82. M. Paquin, à l'époque, le maire, il avait fait un arrangement notarié avec le monsieur, M. Guyette. Puis, disant que si on achète des terrains gros, on va leur donner un bout de terrain. Mais c'est pas marqué. C'est quoi? Fait que c'est assez compliqué. Ce qu'on a décidé avec M. Guyette pour un arrangement qui est celui-là. Donc, ça met un terme final à cette entente de 1982. Puis finalement, ça ne dérange pas le parc des chutes. On a encore le terrain qui est au bas de la chute. On peut y aller par une servitude. Ça fait que ça va nous faire un bel endroit à aller visiter pour ceux qui n'ont jamais été. C'est parfait, c'est vraiment une belle place. Il y a l'ancienne mine qui est là aussi. Donc, 8.5. Demande CPTAQ, Michel Bouet. Considérant la demande d'inclusion en zone agricole des lots 5 724 034, 36 hectares, et 5 725 635, 34 hectares, considérant que les lots visés par la demande présentent un potentiel acéricole et n'est pas situé dans la zone agricole active, considérant que l'usage projeté à sériculture n'amènera pas de contraintes pour la protection des puits d'eau potable environnants, considérant que la demande n'affectera pas les ressources en eau et en sol, considérant que l'usage projeté promouvra la continuité de la pratique de l'agriculture,
Considérant que des objectifs du chemin d'aménagement régional est d'assurer la consolidation, la protection et la mise en valeur des territoires agricoles dans une perspective de gestion polyvalente des ressources. Considérant qu'une des orientations du plan d'urbanisme local est de reconnaître l'importance de l'agriculture et favoriser sa diversification dans le respect de l'environnement. Considérant que la demande peut avoir un effet bénéfique au niveau du développement économique, considérant que la présente demande est conforme à la réglementation municipale actuellement en vigueur, donc il est résolu que le conseil municipal de la municipalité de Notre-Dame-de-Montaurement appuie la demande d'autorisation de M. Michel Bourré auprès de la CPTAQ. Donc ça me prendrait un proposeur. Madame Tremblay, tout le monde est d'accord? Oui. 9.1. Adoption de la politique de travail du CISEM. Considérant l'entente intermunicipale concernant le CISEM, considérant que la politique de travail du CISEM est arrivée à échéance de 31 décembre 2025, considérant la recommandation du comité CISEM, il est résolu que le Conseil adopte la politique de travail du CISEM telle que présentée. Que l'ajustement de la rémunération soit rétroactif au 1er janvier 2026. Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Morin. Tout le monde d'accord? Oui. 10 points. Demande de subvention au fonds d'appui aux initiatives culturelles dans le cadre des journées de la culture au projet Escale créatif. Tenant compte que la municipalité de Notre-Dame-de-Montaurement désire tenir une activité dans le cadre des journées de la culture, les 26 et 27 septembre, sous le thème Escale créative. Donc, il est résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montaurement appuie la demande d'aide financière au fonds d'appui aux initiatives culturelles dans le cadre des journées de la culture préparées par Mme Josée Bonsoir, coordonnatrice au loisir pour le projet Escale créative. Donc, ça me prendrait un proposant. M. Paradis. Tout le monde est d'accord? Oui. 10.2. Création du comité 150e. Considérant qu'il y a lieu de souligner le 150e de la municipalité en 2029, il est résolu que la municipalité mette sur pied un comité afin d'organiser ces festivités. Que Mesdames Véronique Tremblay et Eugénette Morin agissent comme représentantes de la municipalité sur ce comité. Que le comité du 150e soit constitué et qu'une invitation soit faite à la population dans l'édition de l'éveil du mois de mai. Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Morin, tout le monde est d'accord? Oui. Donc, on est rendu au point d'information du maire. Premièrement, c'est drôle parce que la dernière séance qu'on a eue, je parlais de la tour cellulaire, qu'il va en avoir une. Puis le lendemain, je pense que les bûcherons sont rentrés dans un bout à l'autre. Le chemin, il s'est déblayé au niveau de la largeur. Puis là, ce matin, ils vont faire le chemin comme tel. Ils vont le mettre capable d'avoir un baume qui va monter la tour en haut avec un camion. Il est déjà monté avec le monsieur en haut, celui qui chauffe le baume, puis il a dit que c'était quand même pas super. On va manger le chemin un peu, puis pas ça. À l'automne, ça se pourrait d'avoir le cellulaire. Ceux qui sont intéressés, allez voir Projet Cellulaire Québec sur Internet, là, puis vous allez voir, vous mettez Notre-Dame-de-Montaurement, puis vous allez voir la couverture que la tour va avoir. Puis, vous allez voir aussi celle de Rivière-à-Pierre, parce que pas tellement loin. La Rivière-à-Pierre va couvrir pas mal, puis ils vont être faits tous en même temps. Donc, c'est le projet Cellulaire Québec, là, puis les tombés dessus. Ensuite de ça, juste un petit mot sur. Je veux souligner l'événement quand même, c'est intéressant. C'est une employée ici au bureau, Denise Villemur, de la bibliothèque.
Sa mère elle a reçu une belle reconnaissance à Shawinigan. Parce que il y a une bâtisse qui s'appelle Uni Aînée. C'est une bâtisse à Shawinigan. Puis elle va porter le nom de la mère Denise. Elle s'appelait Madame Micheline M. Villemur. C'était une grande militante dans l'avancement féminine. Elle luttait aussi pour l'égalité et la justice. Puis Denise, elle me contait qu'elle ne comptait jamais ses heures de bénévolat. Quand elle a travaillé énormément dans le domaine du bénévolat à Shawinigan, puis on a nommé une bâtisse en son nom, ce qui est quand même pas rien. Ça fait que je voulais souligner cet événement-là. Ensuite de ça... Non, c'est beau. Fait qu'allons-y pour la période de questions. Encore une fois, on se présente au micro, on dit son nom, on pose des questions. Normand Gagnon. C'est une information, moi, pour aviser tout le monde que les sentiers de VTT et de motoneige sont fermés jusqu'à probablement au fêtes l'année prochaine. Ben oui, parce qu'il y a un problème de connexion, encore une fois. Un VTT, vous savez comment c'est fait, ça roule jusqu'à pneus. Mais on ne peut pas rouler dans les champs, on ne peut pas rouler dans les rues municipales, on ne peut pas rouler sur les routes numérotées. Ouais. Fait que ça n'arrive pas du ciel, il y a 4 pneus, après ça, c'est pas 4 pattes. C'est pas un hélicoptère qu'on arrive, il faut quelque part. Après ça, j'avais une question. Madame Labonne, qui a fait une demande pour le Laurent-Sylvien, ça concerne quoi? Je sais pas. C'était dans les correspondances. Oui, c'était dans le fond pour retirer le renseignement Ah, oui, du règlement municipal où les VTT peuvent circuler. C'est une demande pour retirer le On ne renseignement. circule même plus là, il n'y a plus de pont. C'était l'objet de la demande. Ouais. Puis, Laurent-Sylvien, faut-tu être retiré des faux de poussière? Non. Il reste une personne au bout. Ouais. Ben, non, je pense pas. Si elle roule trop vite, elle se ferait de poussière. Fait qu'il y a 29,9 km, et le Rossinier, ça a toujours été à bas poussière. Oui, dans le temps que les VTT passaient là. Quand il y avait des VTT, il n'y en a plus peut-être. Ouais. Il n'y a plus grand poussière là, à part que celle qui reste au bout qui fait de la poussière. Ouais. OK, on va regarder là. Ouais. C'est beau, merci. Bonsoir, Martin. Ouais, peux-tu me demander ou... OK. Bonsoir, Martin Lavallée. Deux questions. Premièrement, concernant le conseil consultatif en urbanisme, le mandat des membres de la population est échu depuis plusieurs mois. Quand est-ce que vous comptez les renouveler? Là, présentement, on n'a pas regardé ça. On va le renouveler quand on va être mieux structuré, là, parce que là, présentement, on a quand même énormément de projets, pas énormément de projets, mais il y a beaucoup de choses à faire là, en premier, avant de toucher à ça. Parce que présentement, ça fonctionne, pour l'instant. Alors, on ne touche pas à ce qui fonctionne, on touche avec ce qui ne fonctionne pas. Ça fait que, je ne sais pas s'il y en a qui ont quelque chose à ajouter là-dessus, mais c'est après ça qu'on fait présentement, étant donné que le nouveau conseil il est relativement nouveau. Fait que là, on a plein d'affaires à mettre en place et à comprendre. Là. Puis ça, ce dossier-là, il n'est pas sur le top de ville. Mais il va l'être éventuellement, mais comme le conseil en environnement. Oui. Moi, c'était pour ajouter là, que, dans le fond, dans le règlement sur le comité consultatif en urbanisme, il y a des mandats qui sont prévus d'une durée, mais sont renouvelables aussi. Là. Puis nous, dans nos calculs, il n'était pas encore échu, mais il a été renouvelé là, en 2024. En 2024? Une durée de 2 ans. C'est une durée de 2 ans, mais c'est renouvelable. Là, donc, Parfait, merci. Oui, bon, il va, comme je disais, avec des priorités. Là. Puis il faut faire celui de l'environnement aussi, qui n'est pas petit non plus. C'est un gros comité quand même. Je dirais que le comité environnement, il est plus... je déborde un peu de votre question, mais quand même, là, comité environnement, c'est un comité qui est plus... avec un caractère plus... les personnes qui sont là-dedans devraient être
plus informés sur l'environnement, là, s'ils veulent comprendre les dossiers environnementaux. Ça fait que c'est peut-être un conseil, pas un conseil, mais un comité plus complexe. Ça fait que lui, il faut le faire aussi. Puis j'y tiens parce que l'environnement ici, une des priorités des gens de Notre-Dame-de-Mont-Tourant, c'est l'environnement. L'eau, l'environnement, les paysages, les rivières, les lacs, c'est ça leur priorité. Ça. Fait que ça va être un comité important. Fait que, on ne veut pas précipiter ce genre de choses-là. Donc, on va prendre notre temps pour le faire au fond. D'accord. En parlant d'eau, pour ce qui est du poste qui était affiché pour voir le poste de coordonnateur. Voilà, il était improductif. Il était improductif. Improductif. On va le réafficher, on va regarder qu'est-ce qu'on fait. On a parlé dans le dernier caucus. Là. Et c'est une des priorités, c'est l'eau. Ben, c'est la priorité, l'eau. Fait que, donc, c'est rare, les gens qui ont les certificats, là, extrêmement rare. Et ceux qui l'ont, certaines villes en ont 2, 3, 3, 4, là, mais les petites municipalités comme ici, extrêmement rare. Puis le mandat présentement donné à Nordico, on voyait dans les dépenses, c'était 11 000 pour le premier mois. Sur une base annuelle, si on fait x4, ça donne environ 45 000. Est-ce que le poste qui serait à pourvoir a l'équivalent du même coût? J'imagine que c'est pour l'instant, c'est la même chose un peu que l'autre question d'avant. L'eau, avec Nordico, ça va bien. Donc, lui, il ne stresse pas trop. Madame votre bancaire, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Parce que, tu sais, le Nordico, là, ils font un bon travail. Bien sûr qu'il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire. Là. Mais par contre, pour l'instant, ça va quand même relativement bien, si je comprends bien. Nordico. Oui, ça va bien. Dans le fond, les tests sont faits là, selon le calendrier qui est prévu par le ministère de l'Environnement. Puis au budget, là, c'est pas un poste à temps plein, là, fait que c'était les mêmes valeurs. D'accord. Oui, puis comme je disais tantôt, il faut comprendre ça aussi, là, c'est pour les citoyens, là, c'est que nous, on se concentre sur les choses qui fonctionnent moins bien, pour l'instant. Fait que Nordico, ça va bien. Fait qu'on ne s'attend pas trop à ça, ça va bien. Et le CCU, il va bien. Fait que lui, on laisse aller comme ça. Il y a des choses comme ça qu'on ne se penche pas dessus pour rien, de remettre des urgences ailleurs. Des choses de priorité. Ouais. C'est une bonne décision, effectivement. Ouais. Puis, par rapport à l'entente duquel la COSAB a décidé de se retirer pour la gestion par entente intermunicipale, Ouais. est-ce qu'ils vous ont donné un justificatif de la raison du retrait? Ben, eux autres, donc, ben oui, ils voulaient garder la personne juste pour eux autres, le temps plein, pour leurs besoins, eux autres. Puis, ils jugeaient que la demi ou le quart qui... On avait un tiers en entente. Oui. Il y avait besoin de leurs ressources à temps plein. Oui. Le fait un calcul mathématique, là, il y avait besoin du temps plein, 100%. D'accord. Parfait, merci. C'est triste, là, mais c'est comme ça. Puis Saint-Hubert nous a donné vraiment un très, très gros coup de main aussi. Là. Vraiment un bon coup de main, là. Plus qu'un bon coup de main. Là. Mais là, eux autres aussi sont un bout aussi. Là. Ça fait que c'est pour ça qu'on y va avec Nordico, qui, lui, ça va bien. Merci, M. Lavallée. Encore Normand Gagnon. Pour Madame Labonne qui demande de ne pas avoir de VTT dans le REM, elle demeure où, cette madame-là? Madame Labonne, elle... Ma dernière connaissance m'a demeuré à Saint-Tite. Ouais, pas Inouï, bien couché dans la Julien. Oui, ça se peut. Elle demeure dans le Rancinier. Oui, elle demeure dans le Grand Sicilien. Oui, ok. Ben oui. Où? Ben, avec Ben. Ah, mais là, on ne t'entend pas bien. Ça, c'est joué. Comment ça, on sait pas ça? Moi, je le sais. Mais merci, M. Gagnon. L'ancienne maison de Jacques Nautel. Merci, M. Gagnon. Mais il y a bien des affaires qui se passent dans les villages, des fois que c'est pas... S'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vais prendre un proposeur pour lever l'Assemblée. Mme Morin, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Bonne soirée, tout le monde. Oui.